Oui, à Bastia, on parle beaucoup de Drobniak, c'est normal, mais il ne faut pas oublier de Rodriguez, son compère de l'attaque. Leur entente est au point avec une bonne remise de la tête du Monténégrin. Pour Prunier, chargé de le marquer, la soirée s'annonce difficile. Ce n'est pas une raison pour agresser Edli de cette manière. Le stopper girondin s'en tire avec un carton jaune. Mais Prunier a heureusement d'autres atouts. La preuve. Valanconi est à la parade, promission bordelaise après 25 minutes. Le retour de Séville est un petit peu difficile et Prunier n'a toujours pas marqué sous leur girondine. Mais le défenseur a de la suite dans les idées sur ce corner. Dogon dévie, Prunier fait, mais il est trop juste. En tout cas, le duel avec Wea en mars vaudra le déplacement. 2 minutes d'arrêt de jeu en première période. Encore une tête de Drobniak, toujours pour Rodriguez et 1-0 pour Bastia. 8e but pour Rodriguez. Consternation au Parc Lescure, sauf chez les supporters corses. Rodriguez part sur le coup de tête. Il n'est absolument pas hors jeu. Et Bastia mène 1-0. Énormément de fautes dans cette première période. William, auteur d'un geste malheureux, écope d'un deuxième carton jaune. Le Brésilien regagne les vestiaires. Et M. Saul ne veut toujours pas siffler la mi-temps. Bancarel est tout seul, mais il rate le cadre. Et cette fois-ci, c'est bien la pause. Bordeaux est mené à 10 contre 11. Les 45 dernières minutes permettent d'être chaudes pour Bastia. Darras parvient à lancer Drobniak qui échappe à Prunier. Il dribble Huard et il marque 2-0 pour Bastia. 5 minutes après la reprise et but numéro 16 pour Drobniak. Ça se complique pour Bordeaux qui semblait pourtant avoir repris la partie par le bon bout du tuel, la tête de Dogon et le ballon heurte le haut de la transversale. Il faut le rappeler, Vitchko, Lizarazu et Dugarry sont absents, mais ce n'est pas une excuse. Bordeaux domine complètement, mais les occasions sont rares. Bastia est bien regroupé. Zidane en retrait pour du tuel et sa frappe trompe Valanconi. Il reste un quart d'heure et Bordeaux n'est plus mené que 2-1. La partie est relancée, on se précipite. Un beau travail de Zidane. Et quelle frappe de Dutuel, l'homme en forme de cette équipe. Plus que 2 minutes. Coup franc de Zidane bien placé, contré, mais Varezanovic a suivi et Valanconi sauve. Cette fois-ci, ça semble dans la poche. Un ultime contre pour Bastia. Pierre-Laurent s'échappe. Il n'est pas hors jeu. Face à lui, De Blasis, mais ça ne le dérange pas. Une frappe terrible qui finit dans la lucarne. Bastia l'emporte finalement 3-1. C'est tout simplement la première victoire de son histoire. Les gars ont mérité la victoire parce qu'ils ont su marquer un deuxième but d'entrée de jeu sur un beau contre. On a souffert, l'infériorité numérique, mais je pense que les gars méritent la victoire.